Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo actualité, mouvement, voilà, un petit peu du côté donc du Racing Club de Lens. Ça a bougé, tu peux en récupérer quelques brides, hein, on va dire. Donc d'abord des choses qui sont faites, c'est fait, c'est comme ça, c'est réglé. Voilà, c'est bon, quelque chose de négatif mais prévisible. C'est l'éviction, le départ de Eric Assadourian, qui était directeur de la formation au Racing Club de Lens. L'équipe réserve du Racing Club de Lens est descendue en R1, quelque chose comme ça. Oui, en R1, il me semble. Voilà, c'est quand même grave, embêtant pour un club professionnel tel que le Racing Club de Lens. Donc ça peut se comprendre. C'est un ancien, je crois même qu'il était joueur du côté du Racing Club de Lens. C'est vraiment un ancien. Il a fait un boulot exceptionnel du côté du Racing Club de Lens. C'est c'est comme ça. Ils ont donné un coup de pied dans la fourmilière. C'est ça. Et ça, on l'a eu l'info, l'officialisation du club et tout ça. Ensuite, euh, on a, vous savez, lors de la dernière vidéo, je disais à peu près la date de reprise de l'entraînement. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, ce que vous pouvez revoir sur l'ancienne vidéo d'actualité sur la chaîne. Donc ce sera le 27 juin, et déjà dès le 5 juillet, match amical à huis clos face à Boulogne-sur-Mer. Donc ce sera sur un des terrains sûrement de la Gaillette. Donc on ne pourra pas y assister, on ne pourra rien faire. Les deux premiers matchs, ils seront huis clos. Je ne sais plus contre qui c'est le deuxième, mais je ne sais plus. Je l'ai vu, mais je ne sais plus. Voilà. Ensuite, euh, le Racing Club de Lens a communiqué. Alors, a communiqué ses nouveaux maillots domicile et extérieur. Donc, notamment, vous pouvez les voir sur la miniature de cette vidéo. Je les ai mis. Euh, le domicile est jaune, avec des liserés rouges. Ce qui rappelle un ancien maillot, ancien maillot du Racing Club de Lens de plus de 30 ans. De plus de 30 ans, même quasiment 40 ans. Avec encore même la photo qu'on voit le plus avec Roger Boli qui fait avec son bras en l'air comme ça. Euh, L'une des photos des plus illustres de Roger Boli au Racing Club de Lens, il porte ce maillot. Voilà. Et le maillot extérieur, noir et je sais même plus quelle couleur il est. Bon, bref. Comme tous les ans, noir en couleur charbon, tout ça. Mais je le trouve super beau, de noir et vert, parce que notamment dans le liseré vert, il y a tous des symboles dessinés, un symbole rien à voir avec le Racing Club de Lens, mais super beau. Moi, personnellement, c'est mon cas. Dites-le moi en commentaire si vous c'est pareil ou pas. C'est le maillot extérieur. Pour moi, c'est mon humble avis, hein, vous avez peut-être vu sur Twitter, enfin du moins sur X, je préfère beaucoup plus le maillot extérieur que le maillot domicile. Parce que sur un maillot, j'aime pas les jaunes. J'aime pas les jaunes. Bon, oui, sang et or, bien sûr, mais c'est sang et or. C'est pas or récent. C'est ce que je dis toujours. C'est pour ça, le maillot domicile, il est tout jaune avec des petites lignes rouges. On est sans et or, on n'est pas or récent. Donc c'est pas la raison pourquoi, moi personnellement, c'est mon humble avis. Parce que j'ai même fait un sondage sur X, c'est le jaune qui remporte le plus de suffrages. Sur X. Blablabla. Ah si, sur X, bah, sur Twitter quoi. Je préfère appeler ça Twitter. Sur Twitter, c'est le jeune qui a plus les faveurs des supporters des supporters lensois. Autour de 70% à 30, quelque chose comme ça. Moi, personnellement, bon, sachant que c'est moi qui l'ai fait, j'ai pas pu voter, mais moi, mon avis, je préfère beaucoup plus l'extérieur que le domicile. C'est mon avis. Dites-le moi en commentaire, vous.
De toute façon, je les ai mis dans la miniature. Dites-moi quel est votre maillot préféré. Les photos que j'ai pris, en fait, que j'affiche, même j'ai fait un montage, c'est les abonnés que je ne suis plus, hélas, qui ont reçu. Je trouve que l'idée est vraiment extraordinaire parce que eux, ils ont reçu le jour que le maillot est sorti. Ils ont reçu dans leur boîte aux lettres pour la plupart, sinon ça a été le lendemain. Euh, Ils ont eu une carte comme ça, avec une des deux photos que je vous ai mis dans un papier photo, c'est grand quoi. Donc moi, mon avis, mon préféré, donc des deux photos qui sont à la miniature, je préfère l'extérieur. C'est mon humble avis. C'est voilà quoi. C'est ensuite au niveau d'actualité. Alors, ça reste des rumeurs, hein, toujours, toujours, toujours. Mais là, ça semble un peu plus. Voilà. Le Racing Club de Lens a remarqué que Diver Machado, qui est en plus en fin de contrat, en fin de saison, ce qui ne veut pas dire qu'il va partir. Mais il va falloir renégocier un nouveau contrat, tout ça. Parce que Chavez ne fait pas satisfaction. Et en plus, il s'est fait une blessure en voulant revenir trop vite, il s'est blessé encore pire. Donc il va peut-être revenir à la reprise, mais ça reste toujours Machado en pôle à ce poste-là. Et on veut mettre de la concurrence. Donc notamment, ce qui est plus chaud, on cible, et apparemment c'est bien parti, même le joueur, je crois qu'il a dû confirmer ou quelque chose comme ça, Mathieu Hudol du FC Metz, capitaine du FC Metz, qui est donc défenseur gauche, ou piston, non pas piston, arrière latéral gauche, c'est plutôt, on va plutôt appeler ça comme ça, latéral gauche. Donc du côté Metz, tout le monde disait de ce côté-là, du côté des Messins, tout ça, que c'était le meilleur joueur de l'équipe. On le connaît, hein, on le connaît bien. Et donc voilà. Il y a lui aussi, et il y a aussi, alors je regarde, Chris Tapé, qui vient donc de la deuxième division danoise. Alors c'est le nom, je l'ai plus, je sais plus, tu racontes par un H, ICN, c'est quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas voilà. Euh, donc voilà, c'est l'actualité. Donc taper, mais c'est un jeune. Par exemple, alors je regarde parce que je l'ai noté. Mathieu Hudol, que c'est peu chance, a 29 ans. Chris Tapé, c'est le même poste, c'est un DG aussi, mais il n'a que, c'est plus un espoir, enfin plus, il est beaucoup plus jeune, il a 19 ans. Donc on va plus taper sur lui. Mais j'ai l'impression qu'on prépare l'après Machado. J'ai peur qu'on prépare l'après Machado. C'est, voilà, c'est Machado. Mais bon, j'espère de tout cœur qu'il va prolonger chez nous au moins 2 voire 3 saisons. Je voudrais bien, j'espère. Pas qui est, mais il connaît son poste. À moins que, comment dire, Pierre Sage va plus jouer avec des arrières latérales que des pistons. C'est là peut-être que j'ai plus peur pour Machado. Que ce soit à droite ou à gauche, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a ces rumeurs-là. Voilà. Donc, maintenant, il reste à attendre les officialisations. Les maillots, c'est fait. X Asadourian, comme je vous ai dit, a été évincé du club. Euh, voilà, c'est un petit peu l'actualité donc du Racing Club Nord de cette semaine. Parce que les infos, ça, il n'y a rien qui filtre. C'est, c'est, voilà. Alors, j'espère qu'avec la reprise de l'entraînement le 27 juin, on espère que là, on aura beaucoup plus d'infos, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de choses, d'actualité, tout ça. Parce que là, bon, le mercato, il ouvre officiellement demain. Il me semble que c'est demain. Il me semble que c'est demain l'ouverture officielle du mercato estival.
Ça doit être demain. Ça doit être le 16, il me semble. À demain. Au moment où je tourne la vidéo, que même qui sera postée, elle sera postée le dimanche, mais c'est le lundi en fait. Lundi 16 que voilà quoi, c'est. Enfin bref. Si cette vidéo, parce que le marché, donc estival ouvre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour une prochaine vidéo actualité. Donc à peu près, ça devrait correspondre à peu de choses près. Ouais, il y a quand même un petit moment. Bon, on va essayer de revoir un petit peu l'actualité avant la reprise de le championnat le 27 juin. On va voir s'il y a des infos qui filtrent, tout ça. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!